Bel bonjour, bonjour, hello, hola, bonjour Caribbean people de la diaspora. Je suis Elora, et oui, me voilà de retour. Sandrine étant en vacances, je la remplace momentanément. Merci à vous de suivre Caraïbes News. Avant de commencer, une petite annonce. Toute l'équipe du Caraïbes News prend des vacances. Et oui, tout le mois d'août, il n'y aura aucun Caraïbes News de publié. Mais par contre, on revient plus fort en septembre avec des nouvelles actualités toujours croustillantes au sujet de la Caraïbe et de sa diaspora. Restez connectés. Voici notre sélection des faits d'actualité dans la région Caraïbe sur les 15 derniers jours, en Hawaï. Barbade. Une crise démographique menace l'île du poisson volant. La Barbade tire la sonnette d'alarme face à une crise démographique imminente qui menace sa stabilité économique et sociale. Le Premier ministre, Mia Mottley, a déclaré l'état d'urgence démographique, avertissant que la nation insulaire est confrontée à une diminution de sa population, à une population vieillissante et à un rétrécissement de l'assiette fiscale. Cette situation alarmante pourrait compromettre la capacité de la Barbade à assurer des services essentiels et à maintenir son niveau de vie actuel. La députée Sandra Husbands a souligné les défis du vieillissement de la population et des pénuries de compétences qui pourraient mettre en péril le régime d'assurance nationale du pays. Le temps presse. Pour contrer cette tendance, la Barbade envisage la gestion de l'immigration et un renforcement de l'accompagnement des personnes âgées comme des solutions potentielles. Cependant, il est essentiel de trouver un équilibre délicat entre la revitalisation de la main-d'œuvre et le maintien des valeurs de la nation. Sa capacité à relever ces défis lui permettra ou non d'assurer un avenir prospère et durable à la nation. République dominicaine. La République dominicaine rejette les allégations de traitement inhumain des Haïtiens. Le ministère des Affaires étrangères de la République dominicaine a fermement rejeté les accusations du gouvernement haïtien concernant le traitement inhumain des Haïtiens dans le pays, la plupart étant en situation irrégulière. Le ministère a réaffirmé son engagement envers les droits de l'homme et la dignité de tous, affirmant que les autorités dominicaines agissent correctement dans le cadre de la procédure régulière et qu'elles n'ont pas besoin d'avertissement externe. Le gouvernement haïtien a exprimé ses regrets concernant la mort de 3 de ses ressortissants en République dominicaine et a demandé aux autorités dominicaines d'enquêter sur les circonstances des décès et d'en identifier les responsables. C'est une organisation non gouvernementale haïtienne qui a signalé ces disparitions au gouvernement haïtien. L'ONG accuse les militaires dominicains et les citoyens ordinaires d'être responsables de ces actes. Martinique. Le Tour des Yoles Rondes, un patrimoine martiniquais en danger. Le Tour des Yoles Rondes, une tradition ancrée dans le patrimoine martiniquais, a été menacé d'annulation par manque de fonds. Un élan de solidarité s'est mis alors en place pour sauver cette manifestation culturelle d'envergure. La Fédération des Yoles Rondes de Martinique a lancé un appel à la générosité du public via une cagnotte Litchi. Cet appel s'est adressé à tous les Martiniquais, entreprises, particuliers, jeunes et moins jeunes, pour soutenir cette tradition chère à l'île. Finalement, la collectivité territoriale de Martinique, CTM, débloque des fonds. Les hypermarchés Leclerc collectent des dons auprès de leurs clients et doublent la somme récoltée. Samuel Tavernier, maire du François et premier vice-président de l'Espace Sud, demande au maire de l'île de contribuer à hauteur de 5 000 €. Il parvient à recueillir 160 000 € via la participation d'entreprises qui souhaitent rester dans l'anonymat. D'après les sources d'un journal local, parmi elles, on retrouverait Monsieur Bricolage, La Sarah, Carrefour, Vito ou encore Banamart. Isabelle Malboro, présidente de la Fédération des Yoles Rondes, souligne l'importance de la mobilisation collective pour sauver ce pan du patrimoine martiniquais. Elle dit « C'est un cri de désespoir. On sait que tous les Martiniquais aiment la tour. Prendre la décision de ne pas le faire pour nous, c'était un mot presque interdit. » Au total, la fédération récolte 185 000 €, dont les 160 000 € de fonds privés et 25 000 € de participation du public pour une manifestation sportive qui a eu lieu du 15 au 21 juillet. D'ores et déjà, la fédération travaille sur un modèle économique plus robuste pour l'année prochaine. Beauté, un bel bonjour. Je m'appelle Nubia Meria, je suis de Karukéra, je fais des envois à l'international de bijoux sur mesure en cristaux avec de magnifiques vibrations uniques et pour vous. Contactez-moi sur Nubia to Neptune sur Instagram. Saint-Kitts et Nevis. Le 50e anniversaire de Nevis Culturama promet d'être grandiose. Avis aux amateurs de calypso. Nevis se prépare à vibrer au son du 50e
Festival Culturama. Il promet d'être une grande fête. L'administration de l'île de Nevis investit massivement pour améliorer les sites et offrir de nouveaux prix attractifs. Elle encourage les gens à réserver leur voyage à l'avance, en particulier ceux qui viennent de l'étranger. Des efforts sont en cours pour augmenter le nombre de vols à destination de Nevis pendant la période du festival. Les visiteurs pourront profiter de nouveaux restaurants et lieux de divertissement, en particulier sur la plage rénovée de Pinisby Strip. Le festival aura lieu du 25 juillet au 6 août 2024. Au programme, pendant les 2 jours de festivités, musique, danse et immersion culturelle. Il faut savoir que ce festival a été créé en 1974 pour commémorer l'émancipation. Culturama est une tradition insulaire incontournable. Le 50e anniversaire met en lumière la créativité et la résilience du peuple névisien. Dominique. La Grande-Bretagne exige à nouveau un visa pour les Dominiquais. Le changement de gouvernement en Grande-Bretagne pourrait obliger la Dominique à recommencer ses efforts pour convaincre Londres de rétablir la libre circulation sans visa pour ses citoyens dominiquais. Le Premier ministre Skerrit reste optimiste. La suppression de la libre circulation sans visa a été mise en place il y a 1 an en raison d'inquiétudes de Londres sur la sécurité du programme de citoyenneté par investissement, CIP, de la Dominique. Ce programme permet à des étrangers d'obtenir un passeport et la citoyenneté locale contre un investissement minimum d'environ 200 000 $. Les pays européens, le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis ont fait pression sur les pays participants au CIP pour qu'ils renforcent la vérification des antécédents des candidats. Londres a accusé la Dominique d'accorder la citoyenneté à des personnes présentant un risque pour le Royaume-Uni. Le Premier ministre Skerrit conteste ces affirmations et assure que les discussions étaient bien avancées avant le changement de gouvernement. Il a l'intention de contacter le nouveau ministre britannique pour relancer le dialogue et plaider en faveur de la levée des restrictions de visa. Haïti. Ingérence, une lettre de l'ambassadeur de France en Haïti fait débat. L'ambassadeur de France en Haïti, Fabrice Mouriès, a exprimé dans une correspondance son désaccord avec la politique linguistique officielle d'Haïti qui privilégie le créole comme langue d'enseignement. Il a souligné l'importance de l'éducation bilingue pour le développement des élèves. Cette lettre a suscité des tensions avec le ministère de l'Éducation nationale haïtien qui maintient sa volonté de promouvoir le multilinguisme avec le créole comme langue principale. La France, à travers sa coopération éducative, a également été critiquée pour son manque d'investissement dans le créole. D'autres pays comme l'Espagne et les États-Unis ont soutenu le développement de la langue maternelle en Haïti. La réforme éducative en cours en Haïti, initiée par l'ancien ministre de l'Éducation Nesmi Maniga, vise à renforcer l'enseignement en créole dans les premières années de l'école. Retrouvez le lien vers le média source de chaque information mentionnée ici dans la description de cette vidéo. Dites-nous ce que vous pensez des sujets abordés dans cette édition. Donnez-nous votre avis sur Caraïbes News de manière générale. On vous lira et on vous répondra. Vous aimez Caraïbes News et vous souhaitez nous soutenir? Alors n'hésitez pas à liker et partager cette édition de Caraïbes News avec vos amis
car plus on est de fous et plus il y a de news. Pour ne rater aucune des futures éditions, abonnez-vous à la chaîne YouTube USC United States of the Caribbean ou alors à la playlist USC Caraïbes News de la chaîne. Et enfin, si vous en avez la capacité, vous pouvez aussi nous soutenir en nous offrant un thé ou un café, voir le lien de notre page Buy Me a Coffee dans la description. Je vous invite également à visiter la page Instagram United States of the Caribbean, @USC 5_ pour suivre l'intégralité de son activité. Sur ce, je vous dis à dans d'autres soleils.